Comme je disais, partagez le live, partagez le live. Donc, partagez le live. Nous sommes là ce soir très chargés donc d'énergie à vous donner. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Et bienvenue à notre live. Ce soir, je vais partager avec vous beaucoup de pépites, beaucoup de connaissances, beaucoup de secrets qui vont vous aider dans vos activités. Vous qui êtes surtout entrepreneur, ou bien vous qui êtes entrepreneur aspirant, chaque lundi, on se voit 19h, heure de Paris et heure d'Europe occidentale, heure de Rome, voilà, et 18h30 GMT. Donc, ça dépend de quel pays tu es. Donc, tu peux tranquillement calculer. OK? Et je vais baisser un peu la musique, comme ça, vous allez bien m'écouter. OK? Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur. Donc, chaque lundi, on se voit. Nous allons parler de connaissances. Donc, lundi, 19h30, heure de Paris, 18h30 GMT, on se voit pour le live Facebook. Le jeudi à 12h30, on se voit sur LinkedIn. OK? Donc, live LinkedIn. Voilà. Donc, partagez le live, mettez les cœurs et nous allons commencer. Et nous allons commencer. Voilà. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler aujourd'hui des peurs. Les peurs qui bloquent les gens, les peurs qui fait que les entrepreneurs ne s'engagent pas, les gens qui veulent entreprendre mais ne s'engagent pas parce qu'ils ont peur. D'où viennent ces peurs-là? Comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir arracher, diminuer ou bien faire taire ces peurs pour pouvoir s'engager vraiment? Et les conséquences de ces peurs. Donc, nous allons en parler aujourd'hui parce que les grands entrepreneurs savent ou bien ont su maîtriser la peur. Ça ne veut pas dire que la peur va disparaître. Ça ne veut pas dire que la peur va disparaître. Mais maîtrise cette peur-là. Comprennent qu'il faut maîtriser cette peur. Voilà. Voilà. Est-ce que vous comprenez? C'est la peur, c'est ça qui fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à entreprendre. Que beaucoup de gens entreprennent, mais entreprennent mal. Beaucoup de gens entreprennent, mais n'ont pas de résultats. Voilà. 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 Donc, je vais partager un instant mon écran. OK. Je vais partager un instant mon écran. OK. Comme vous le savez, quand moi je fais mes lives sont des masterclass parce qu'on apprend beaucoup, parce que je partage beaucoup, parce que j'enseigne beaucoup. Je suis life coach, je suis consultant, mais je suis beaucoup aussi formateur. Dans mes consultations, dans mes accompagnements, j'aime beaucoup enseigner parce que quand tu enseignes la personne apprend et la personne ne va plus revenir chez toi. Donc, les gens que j'accompagne, les gens que j'accompagne sont des personnes qui, à un certain moment, apprennent et se libèrent et ne viennent plus chez moi parce qu'ils ont appris et ils peuvent aussi enseigner à d'autres personnes. Donc, dominer ces peurs. Les grands entrepreneurs font ce travail-là. Ceux qui réussissent dominent leur peur. Ceux qui réussissent maîtrisent leur peur. Ceux qui réussissent mettent leur peur, transforment leur peur en une matière qui leur permet maintenant de réaliser tout ce qu'ils veulent. OK. Voilà. Quand nous parlons de la peur, il n'y a, pas, il y a personne sur cette terre-là qui n'a pas peur. Donc, ça veut dire que quand nous transformons la peur, quand tu transformes la peur en courage, parce que nous avons les deux bouts. Ici, nous avons la peur, ici, nous avons le courage, ou bien en bas, nous avons la peur, en haut du curseur, nous avons le courage. Voilà, nous avons le courage. Donc,
pour pouvoir t'élever de la peur au courage, ça veut dire que ce n'est pas le courage, ce n'est pas l'absence de la peur d'abord. Voilà, voilà. Allons d'abord sur ça. Le courage n'est pas l'absence de la peur. Le courage, c'est avancer malgré la peur. Avancer malgré que on ait peur. Voilà. Voilà. Donc, quand tu as peur, maintenant, est-ce que c'est une peur qui te cloue par terre ou bien c'est une peur qui te fait avancer? Parce que pourquoi est-ce que tu veux réussir? Parce que tu as peur de la pauvreté. Donc, ce n'est pas une peur qui te laisse, qui te cloue par terre. Parce que tu as peur de la pauvreté. Voilà. Parce que tu as peur de la pauvreté. Donc, les secrets des entrepreneurs qui réussissent, c'est qu'ils dominent leur peur. Voilà. Les secrets des gens qui réussissent, c'est qu'ils dominent leur peur. Voilà ce qui se passe. Voilà. Voilà ce qui se passe. C'est qu'ils dominent, c'est qu'ils maîtrisent leur peur. Parce que, et quand tu domines la peur, ça veut dire que le travail qui s'est fait, c'est parce que tu as dominé aussi tes émotions. Parce que la peur est une émotion. Voilà. La peur est une émotion. Donc, vous, imaginez un peu une barre, OK, en dessous. En dessous. Donc, on a les idées, on a les pensées, parce que c'est à l'intérieur, non? À l'intérieur, on a les pensées. Donc, on imagine en dessous. On a les pensées, on a les idées, on a les projets, on a les désirs. Et que maintenant, ces désirs-là doivent se transformer en quoi d'abord? En action et puis en résultat. Donc, les désirs doivent sortir. Donc, imaginez vos désirs, donc tes projets, tes pensées sont comme des graines que tu sèmes. Voilà. La question est celle-ci. Est-ce que tu l'as semé sur une, une terre fertile ou bien dans une terre fertile ou bien tu l'as semé sur un goudron? Voilà. Donc, la peur, donc l'émotion, peur, c'est ça qui conditionne maintenant si la semence va germer ou bien va mourir. OK? Donc, l'énergie qui provient des émotions ou bien de l'émotion, c'est ça qui fait que la, la semence, ce que tu as semé, va germer ou bien ne va pas germer. Malheureusement, beaucoup de gens ne pensent pas à ce qui est à l'intérieur, ne pensent pas à la peur ou bien les émotions comme cette chose-là qui peut vraiment faire germer une idée ou bien faire taire une idée. Et c'est ça même qui les bloque. Parce que quand tu as une idée, n'importe quelle idée que tu as, n'importe quelle pensée que tu as, n'importe quel projet que tu as, quand tu as peur, ça veut dire que tu ne vas jamais te mettre en action pour pouvoir les réaliser. Parce que tu as peur d'échouer. Donc, nous allons voir aussi les trois peurs universelles. Quelles sont les trois peurs universelles? Nous allons aussi les voir, qui fait taire beaucoup de gens. Voilà. Quels sont les secrets comment est-ce que les entrepreneurs réussissent à faire le travail là? Si tu es entrepreneur, tu as besoin de te limiter tes peurs. Si tu es entrepreneur, tu as besoin de maîtriser tes peurs. Si tu es entrepreneur, tu as besoin de changer cette peur-là en courage, en joie, pour mettre ça à profit de tes idées, de tes pensées. Voilà. Donc, posez des questions si vous voulez. Donc, de temps en temps, je vais lire vos questions et je vais répondre. Voilà. Voilà. Donc, si nous voulons réussir, n'importe quel entrepreneur qui a réussi
Donc, a dû travailler sur les émotions parce que la peur est une émotion. Voilà. La peur est une émotion. Donc, ça veut dire que quand tes idées vont traverser, doivent d'abord traverser tes émotions avant de devenir action. Donc, nous avons en dessous toutes les idées qui sont à l'intérieur de nous, qui sont dans nos cœurs, qui sont dans notre mental, qui sont dans notre esprit, qui doivent maintenant bouger, devenir, se transformer en action et puis en résultat, et qui se réalisent, et qui se manifestent. Voilà. C'est la traversée-là. Quand ça traverse les émotions, ou bien quand les émotions maintenant sont là-bas, il faut que ces émotions-là soient des émotions dynamisantes, constructives, donc comme la joie, comme la compassion, comme l'amour, comme le courage, comme la tendresse, comme l'espoir. Voici des ingrédients qui rendent votre terre fertile ou bien qui rendent fertile la terre, qui vont faire germer n'importe quelle idée, n'importe quelle pensée, n'importe quel désir, qui va leur permettre de se manifester, de se réaliser, de se reproduire. Voilà. Voilà. Donc, les entrepreneurs à succès font le travail là parce que quand un entrepreneur domine ses peurs, il transforme l'incertitude en moteur d'action automatiquement. Quand un entrepreneur domine ses peurs, quand un entrepreneur domine ses émotions, parce que les émotions produisent de l'énergie. Les émotions produisent de l'énergie. Et c'est avec l'énergie-là que nous faisons des actions et nous avons des résultats. Voilà. C'est les émotions que produisent, c'est les énergies que produisent nos émotions qui nous permettent de faire des actions et d'avoir des résultats. Donc, de réaliser nos rêves, de réaliser nos désirs, donc de manifester nos idées. Voilà. Donc, comme entrepreneur, tu dois savoir dominer ces peurs-là, transformer les. Donc, quand tu le domines, ça veut dire que l'incertitude devient un moteur d'action pour toi. Parce que quand tu les domines, ça veut dire que les énergies, de grandes énergies vont sortir en toi, vont te permettre vraiment de pouvoir réaliser ou bien manifester, faire des actions et réaliser, avoir des résultats et réaliser tes idées, tes actions, tes pensées. Voilà. Donc, quand un entrepreneur domine cette peur, il transforme son incertitude. Donc, il embrasse l'échec comme une leçon. Dominer ses peurs, donc ça veut dire contrôler ton énergie, ça veut dire avoir un équilibre au niveau, un équilibre émotionnel. Ça veut dire que tu n'es plus un drapeau émotionnel, un équilibre émotionnel. Un entrepreneur ne subit pas les autres. Un entrepreneur ne subit pas la famille, ne subit pas les amis. Un entrepreneur ne subit pas l'environnement. Il s'en fout. Parce que l'entrepreneur le sait très bien. Je suis désolé, mais quand tu veux entreprendre, tu dois savoir certaines choses. Il y a certaines informations que tu dois savoir. Et je vais te donner aussi ces informations-là ce soir. Je te donne cette information qui va te faire très mal. Tu vas me dire, mais coach Mawina, qu'est-ce qu'il dit? Alors, beaucoup de gens ne réussissent pas parce qu'ils sont émotionnellement atteints. OK? Parce que émotionnellement, ils se laissent guider par d'autres personnes, par des situations. Voilà. Ils se laissent guider par des problèmes. Ils veulent que les gens les soutiennent, fais ceci, fais cela. Je suis désolé. Quand tu veux entreprendre, c'est un voyage personnel. C'est un voyage personnel. C'est un voyage personnel que tu fais. L'entrepreneuriat est un voyage personnel. Tu vas avoir beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui veulent entreprendre ou bien des gens qui entreprennent. Il y a des gens qui veulent réussir leur vie en entrepreneuriat pensent que d'autres personnes doivent s'occuper de leurs problèmes. Information gratuite que je te donne ce soir. 90% des personnes s'en foutent
de tes problèmes. Les problèmes que tu as, il y a 90% des personnes qui s'en foutent que tu as des problèmes. Et les 10% qui restent sont heureux que tu as ces problèmes. Voilà la réalité. Tu vas me dire, mais mes amis, mes parents, mes enfants, ma femme, mon mari, mes conjoints, ils sont dans les 90%, oui, malheureusement. Parce que c'est vrai qu'ils t'aiment, c'est vrai qu'ils te veulent bien, c'est vrai qu'ils veulent que tu réussisses. Mais tu vas leur raconter tes problèmes. Mais à peine tu vas sortir, tes problèmes ne vont pas rester avec ces gens-là. Tes problèmes-là, tes problèmes vont te suivre. Tes problèmes vont te suivre. Voilà. Voilà la triste réalité. Tes problèmes vont te suivre. Donc, ça veut dire que quand tu t'en vas, 90% s'en foutent que tu as des problèmes. Et les 10% sont heureux même que tu as des problèmes. Donc, c'est inutile même d'aller parler de tes problèmes à gauche et à droite pour aller chercher des soutiens. Voilà. Quand tu as des échecs ou bien quand tu as des résultats négatifs, les échecs, en fait, normalement, un entrepreneur qui réussit, merci beaucoup, Sarakawa Apalo. Voilà. Un entrepreneur qui réussit, au fait, il y a aussi des noms qui leur permettent de pouvoir bien vivre, mieux vivre la situation. Donc, un entrepreneur qui réussit ne parle pas d'échec et pas de résultat. Et pas de résultat. Quand les gens suivent mon parcours à Max Succès Déclic, j'ai mis le lien WhatsApp. Donc, vous allez voir ça dedans. Le lien WhatsApp. Je peux encore mettre même le lien WhatsApp. Comme ça, vous pouvez, à travers le lien là, demander un rendez-vous. Okay? Donc, si vous voulez parler avec moi, il y a la possibilité de pouvoir demander un rendez-vous, de faire un entretien de 30 minutes. Okay? On vous avoir le lien, vous prenez le rendez-vous. Et puis, on peut causer, on peut parler. Donc, comme je disais, les gens embrassent l'échec, mais pas comme un échec d'abandon. Donc, c'est quand tu abandonnes que tu as échoué, mais comme des résultats. Pour eux, ce n'est pas un échec, mais c'est un résultat. Déjà, quand tu penses au résultat, c'est un résultat négatif. Donc, la peur ne te prend plus. Donc, ils pensent à ces résultats plutôt pas comme un obstacle, OK? Mais plutôt comme une leçon pour pouvoir cultiver une vision claire qui les pousse à avancer malgré les doutes. Avancer malgré les doutes. Avancer malgré les indécisions. Avancer malgré la peur, c'est ça le courage. Voilà. Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur. Parce que l'incertitude est toujours là. Ça te crée une doute. Ça te crée l'incertitude. Ça te crée un peu d'indécision. Mais c'est le courage, c'est la mission que tu as. Pourquoi est-ce que les grands entrepreneurs réussissent, dominent leur peur? Comment est-ce qu'ils dominent leur peur? Parce que les grands entrepreneurs qui réussissent sont en mission. Tu ne peux pas dominer ta peur en entreprenant quand tu ne sens pas ta mission. Voilà le premier clé. Voilà la première clé que tu dois apprendre ce soir. Comment est-ce que les gens qui entreprennent réussissent? Parce qu'ils sont en mission. Ils sentent une mission. Quand tu es un entrepreneur et tu n'es pas en mission, tu ne sens pas ta mission, tu ne peux pas réussir. Beaucoup de gens abandonnent parce qu'ils ne sentent pas la mission. Quelle est ta mission? Quelle est ta mission? Parce que c'est la mission qui te fait venir maintenant à la mission. Donc, en quoi tu sers? Qu'est-ce que tu sers? Voilà. Quel est ton rôle dans la communauté? En quoi tu es utile? Pour qui tu es utile?
Quelle est ta mission? Moi, j'ai la mission d'éducation. Point. J'utilise le coaching pour éduquer. J'utilise le coaching en formant les gens, en accompagnant les gens pour éduquer, rééduquer les gens, donc pour leur permettre de pouvoir reprendre leur vie en main, se réorienter. Voilà. Donc, les gens qui me suivent, les gens qui viennent, donc prennent de l'éducation. C'est l'éducation comme mission. Maintenant, quelle est la vision? Ma vision, c'est le coaching, c'est la formation, c'est la consultation, c'est l'accompagnement que je fais. C'est ça ma vision. Donc, des grandes formations que je fais dans les salles, tout ça, dans les universités, les gens que j'accompagne individuellement. Là, ce soir même, dans une heure, même pas, il y a un match de football, première division à la télévision. Il y a un jeune de 19 ans que j'accompagne. Donc, il joue ce soir. Il joue ce soir. OK. Après, je vais regarder le match à la télé parce que normalement, je devais être au stade, mais pour ce live-là, je n'ai pas été. Voilà. Donc, chaque défi devient une opportunité de croissance. Et la résilience forge son courage. C'est ça. Donc, quand l'entrepreneur maîtrise sa peur, quand l'entrepreneur maintenant domine sa peur, donc chaque défi devient une opportunité. Ça veut dire que tu n'as plus la peur comme émotion qui va mettre du brouillard ou bien te déconnecter parce que la peur te déconnecte de ton idée et la joie te connecte ou bien l'amour te connecte à ton idée. Parce que quand tu es en mission, tu es en mission par amour. Ce n'est pas par la peur. Nous sommes d'accord. C'est ça. Voilà. Voilà. Quand nous sommes en mission par l'amour. Donc, l'amour est l'une des énergies ou bien une fréquence énergétique très élevée ou bien une fréquence vibratoire très élevée. Donc, pour abaisser la peur, pour dominer la peur, il faut augmenter l'amour. L'amour pour toi-même, l'amour pour ce que tu fais, l'amour pour des gens qui sont autour de toi, l'amour pour tes clients. C'est l'amour qui te permet maintenant de dominer la peur. Ou bien tu es l'amour et la peur diminue, ou bien tu as la peur et l'amour diminue. L'amour, c'est la force divine que nous avons. Voilà. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure à Dieu, en Dieu demeure et Dieu demeure en lui, naturellement. C'est ça. Quand tu es en mission par quoi? Par l'amour que tu es en mission. Voilà. Quand tu t'occupes des gens, quand tu t'occupes de tes clients, quand tu ouvres une boutique et les gens viennent acheter chez toi, c'est pour régler des problèmes dans leur vie. Des clients qui viennent chez toi parce qu'ils ont certains problèmes à régler. Comprendre leurs problèmes et leur permettre de pouvoir régler ces problèmes-là. Tu es en mission. Et ce n'est pas l'amour que tu le fais. Et quand tu as cet amour-là, donc tout chaque défi devient une opportunité de croissance pour toi. N'importe quel moment devient une opportunité de croissance pour toi. Et la résilience se forge. Et la résilience donc, arrive et le courage est là. Voilà. Voilà. Si vous comprenez. Donc, c'est très important de le comprendre, de comprendre que pour pouvoir, les gens qui réussissent leur vie, la première chose, c'est qu'ils sont en mission. La première chose, c'est qu'ils sont en mission. Ce n'est pas la mission, c'est parce qu'ils sentent leur mission. C'est parce qu'ils ont découvert leur mission. Est-ce que toi, tu as découvert ta mission? Quelle est ta mission dans la vie? Quand nous sommes les gens qui sont en programme, dans le programme à Max Succès Déclic, donc c'est un programme que j'ai qui permet aux gens complètement de transformer leur vie. Donc, c'est ce programme-là, à Max Succès Déclic,
C'est la science même de l'auto-réalisation et de l'auto-éducation et de l'auto-transformation. Tu rentres dans le programme là, tu te transformes complètement parce que les connaissances sont là pour pouvoir te permettre de pouvoir transformer ta vie. Je parle de auto-réalisation, auto-transformation, auto-éducation parce que c'est des connaissances qui te permettent de le faire toi-même. Moi, je n'aime pas les choses de gourou. Voilà, le coach, ceci, cela. Donc, que tu dois me dire ce que je dois faire. Non. J'ai souvent mes élèves qui m'appellent pour me demander des conseils. Je ne leur donne pas de conseils. Parce que l'unique personne qui sait vraiment ce qui est bien pour toi, c'est toi-même. L'unique personne qui sait vraiment ce qui est bien pour toi, c'est toi-même. Donc, je leur dis, je vous ai enseigné dans la formation. Voilà, je vous l'ai enseigné. Rentre en toi et tu vas découvrir si tu es à l'aise ou bien tu es mal à l'aise. Le travail que l'entrepreneur fait sur soi, c'est ça. C'est la capacité d'utiliser son esprit à pouvoir comprendre quelle est la décision juste à prendre dans une fraction de seconde. Quand Dangote a des problèmes, il n'appelle pas des pasteurs, tout ça. Je suis désolé. Il va en lui-même, il va se consulter. Et c'est parce qu'il a ces connaissances-là. Donc, quand tu viens en accompagnement avec moi, c'est ce que j'enseigne. Je t'enseigne point par point à comment maîtriser ton esprit, à comment prendre des décisions, de bonnes décisions automatiquement. Voilà. Donc, quand nous étudions le pouvoir de la pensée, quand nous étudions la puissance du subconscient, quand nous étudions l'auto et programmation, okay? Quand nous avons fait des exercices pour pouvoir te reprogrammer, te resyntoniser, parce que tu as pris des habitudes depuis l'enfance dans ton environnement qui ne te permettent pas d'évoluer. Donc maintenant, quand tu viens dans ce programme, automatiquement, tu as des outils pour pouvoir te transformer. Voilà. Capacité d'utiliser son esprit. Voilà, merci Karine. Il faut rentrer en soi-même parce que tout est en nous-mêmes quand on le comprend. L'entrepreneur, le vrai entrepreneur qui réussit, il le sait. Tout est en lui. Quand il comprend ça, c'est fini. Et c'est comment l'utiliser et comment l'utiliser. C'est ce que j'enseigne. Maintenant, je vous donne des informations, je donne des formations, mais la pratique, il faut rentrer dans un parcours. Il faut rentrer dans un programme. Parce que ce qui t'a empêché pendant des années à ne pas réussir, ce n'est pas en une journée que tu vas l'apprendre. Il faut un parcours. Il faut vraiment un parcours. Donc, le programme a été fait vraiment pour pouvoir accompagner les gens. Ou bien, tu prends un programme, ou bien tu prends un accompagnement individuel. Là, si tu veux aller plus rapidement. Voilà. Donc, nous allons parler des 3 peurs universelles principales que nous avons, ou bien que les entrepreneurs qui échouent, qui ne réussissent pas, donc qui fait qu'ils échouent dans leur vie. Quand tu connais ces 3 peurs-là, quand tu les maîtrises, il n'y a rien qui peut t'arrêter. J'aime vraiment nos amis ivoiriens qui disent il n'y a pas garçon pour toi. Voilà. Il n'y a pas garçon pour toi. Quand tu connais les 3 peurs-là, quand tu connais, tu les maîtrises. Quand j'ai eu une dame qui vivait au Canada, qui devait rentrer en Afrique pour aller entreprendre, elle avait tous les problèmes, elle avait déjà commencé, on lui a, voilà, il y a eu l'argent, elle a perdu beaucoup d'argent, tout ça là. Et quand nous avons commencé à travailler en accompagnement individuel, nous avons travaillé sur les peurs, connaître la peur et comment les maîtriser. Et comment les maîtriser. Donc, quand elle a maîtrisé toutes ces peurs-là, c'est fini. Il y a personne aujourd'hui. Donc, normalement, donc, elle faisait dans l'immobilier, elle achetait des maisons qu'elle vendait ou bien elle mettait à location. Aujourd'hui, elle est à son 3e immeuble. Elle est à son 3e immeuble.
Voilà. J'ai eu un, un CEO, donc italien, qui avait des problèmes avec les femmes de son entreprise. Lui-même, il est propriétaire dans l'entreprise. Dans ce moment, l'entreprise ne marchait pas parce qu'il avait des problèmes avec les femmes. Donc, on me l'a envoyé, on a eu l'entretien. C'est la peur. C'est la peur qu'il avait subi, tout ça là. Et ça fait qu'il est devenu rigide. Il n'arrivait pas à travailler avec les femmes. Mais, qu'est-ce qu'il fait? Le soir, c'est pour aller même chez d'autres femmes pour se faire dominer parce qu'il n'avait pas développé son énergie féminine. Et tout ça là, a aussi à la base la peur. Quels sont les trois enfants qui ont grandi en toi? Quels sont les trois enfants qui ont grandi en toi? Nous avons enfants rebelles, nous avons enfants soumis, nous avons enfants créateurs. C'est les trois enfants que nous avons en nous, avec lesquels nous grandissons. Si ces trois enfants-là sont en équilibre, tu deviens fort. Mais s'il y a déséquilibre, parce que l'enfant rebelle doit être le rebelle parce qu'à un certain moment, tu ne peux pas, sinon tu vas vouloir plaire à tout le monde. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Donc, à un certain moment, il faut vraiment devenir rebelle. Mais il faut savoir le contrôler. Il faut savoir le contrôler. Voilà. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tes problèmes, c'est tes problèmes. Tout ça là. Deuxième, enfant soumis. Voilà. Il y a des moments où tu dois être soumis, mais tu ne peux pas être soumis tout le temps à tout le monde. Parce que quand tu n'es pas soumis, ça veut dire qu'il va te manquer de l'humilité. Mais quand tu es trop soumis aussi, tu risques d'abandonner ta vie à la merci des gens. Et troisième, donc enfant créateur, il faut ta créativité. Il faut une créativité, mais ça ne peut pas être aussi la créativité tout le temps. Il faut qu'il y ait un équilibre. Parce qu'à un certain moment, quand tu as eu la créativité, maintenant, il faut de la discipline, de la détermination, de la diligence pour pouvoir réaliser les choses. Voilà. Donc, allons voir rapidement les trois peurs universelles. La première peur qui domine les gens, et c'est même la peur principale, c'est la peur de l'abandon. On a peur d'être abandonné. C'est la peur principale. Un entrepreneur, celui qui veut réussir, celui qui veut gagner sa vie, doit connaître d'abord cette peur-là, prendre conscience de ça, maîtriser ça, dominer ça, pour ne pas chercher à plaire tout le temps à tout le monde. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Quand tu vas vouloir plaire à tout le monde, la personne que tu vas à la fin haïr, c'est toi-même. Quand tu vas vouloir que ta vie plaise à tout le monde, la vie que tu vas haïr à la fin, c'est ta vie. Mais c'est cette peur d'abandon, c'est cette peur d'être abandonné qui fait que on veut plaire à tout le monde. On a peur qu'on nous abandonne. Mais d'où est-ce que ça vient? La source de cette peur-là, ça vient d'où? La source de cette peur-là, ça vient d'où? Voilà, la peur de l'abandon. Ça vient d'où? Quand nous sommes dans le ventre de la maman, on était protégés. On était protégés. On mangeait ce que mangeait la maman. On tourne, on sait qu'on est quelque part. On ne sort pas. Donc, n'importe où la maman va, on allait. Quand la maman va danser, on dansait avec elle. Quand la maman parle avec quelqu'un, fait une conversation avec quelqu'un, on fait la même conversation. On écoute, on attend, on participe.
en étant dans le ventre de la maman. En étant dans le ventre de la maman. Maintenant, le jour de la naissance, la galère est là. C'est ça, c'est en ce moment-là que le calvaire commence. C'est à ce moment-là que le calvaire commence. Maintenant, la maman accouche. On devient bébé. Dehors. La maman nous laisse là-bas. Il va faire ses travaux, ses besoins. Ce n'est pas fini. On est là, on pleure, on pleure. Donc voilà, on est légué. Et là, on sent le premier abandon. On sent qu'on ne va plus n'importe où avec la maman. On ne fait plus tout ce que la maman fait. On ne participe plus à toutes les conversations de la maman. Voilà. Je vais voir, il est quelle heure? OK. OK. Voilà. On ne participe plus à tout. Voilà. À toutes les conversations de la maman. On se sent abandonné. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Maternelle, on nous envoie à l'école avec d'autres petits bonhommes. D'autres petits bonhommes avec qui on doit combattre. On doit s'insulter et on se sent encore abandonné. L'abandon continue. L'abandon s'augmente. L'abandon continue. Et puis, et ça continue. On va au cours élémentaire et l'abandon continue. Et au fond de nous, à l'intérieur de nous, caché en nous, personne ne veut plus subir cet abandon. Et on a peur de cet abandon. Ça fait que des gens sont dans des relations, mais ils n'arrivent pas à faire ces relations-là. Parce qu'on a la peur de cet abandon. Ça fait que on veut entreprendre, mais on a même peur de réussir parce que quand on réussit, il y a des gens qui ne vont plus nous parler. Il y a des gens qui vont nous abandonner. Donc, ceux qui ont compris cette peur-là, et ils ont appris comment apprendre ça. Donc, les gens qui viennent en accompagnement avec moi apprennent à dominer cette peur. Les gens qui sont dans le programme AMA Succès Déclic, si vous voulez le lien pour pouvoir vous inscrire, okay, au programme ou bien en accompagnement. Donc, voilà. Écrivez-moi, je vais vous envoyer le lien ou bien le lien du rendez-vous. Vous allez prendre rendez-vous et nous allons parler. La peur de l'abandon. Donc, voilà, on continue. On va au lycée, tout ça, là, on continue. C'est comme ça. Donc, les gens ne veulent plus subir l'abandon. On a peur de réussir. Les gens qui veulent entreprendre, les gens qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, c'est cette peur-là qui sont dominés. Parce qu'ils ont compris que l'abandon réel n'existe pas. C'est parce qu'on ne comprend pas notre vrai pouvoir qui est à l'intérieur de nous. C'est à ce moment-là qu'on pense que c'est d'autres personnes qui vont nous donner de l'appréciation, qui vont nous aimer. Alors que quand on apprend à s'aimer, quand on apprend à se donner de la valeur, quand on apprend à s'apprécier, voilà, c'est fini. On domine la peur. Deuxième peur, la peur de ne pas être à la hauteur. La peur de ne pas être à la hauteur. Il y a des moments où même on sent qu'on ne mérite même pas une chose. On te fait un compliment, tu es belle. Non, mais aujourd'hui, je me sens tellement vilaine. Tu fais quelque chose, on te dit que tu es bon à faire cette chose-là, on t'apprécie. Tu dis non, voilà. Les faux modestes, ou bien la fausse modestie, ou bien la fausse humilité. Ça fait qu'on se plonge dans cette humilité-là, cette fausse humilité. Ou bien, on pense qu'on n'est jamais à la hauteur, on pense on peut toujours faire plus. Oui, on doit toujours faire plus. Mais d'abord, on doit être capable d'apprécier
d'apprécier ce qu'on est en train de faire, ce qu'on a aujourd'hui. Comme j'ai toujours dit, il ne faut jamais se contenter de ce qu'on a aujourd'hui parce qu'on a la capacité de pouvoir s'élever encore, élever encore notre niveau. Mais on a la capacité de pouvoir apprécier, aimer ce qu'on a. Et à partir de là, on peut encore grandir. Voilà. On peut encore grandir. Voilà. Donc, quand on domine cette peur-là de ne pas être à la hauteur, donc on domine aussi le fait qu'on mérite les choses. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne méritent pas la joie. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne méritent pas le bonheur parce que c'est cette peur-là. Voilà. Comment sortir de cette peur? Donc, voilà. Donc, les gens qui sont en accompagnement avec moi, c'est le travail qu'on fait. Les gens qui sont dans le programme AMA Succès Déclic, c'est le travail qu'on fait. On va faire une reprogrammation, une resyntonisation par trois éléments importants. Le premier élément, c'est la prise de conscience de notre pouvoir intérieur. La prise de conscience de notre pouvoir intérieur. Deuxième, c'est l'acceptation. Quand tu prends conscience, il faut accepter pour pouvoir sortir de cette peur de ne pas être à la hauteur. Et le troisième élément, c'est l'intégration dans les actions, dans toutes les actions, dans les pensées, dans tous les sentiments, dans les actions que nous faisons, dans notre attitude. L'acceptation. Et puis le troisième élément, c'est l'intégration. Voilà. Il faut l'intégrer dans tout ce que l'on fait. L'intégration. L'intégration dans tout ce que l'on fait. Voilà. Tu comprends? C'est ça. Et la troisième peur, c'est la peur de s'abandonner et d'avoir confiance. Parce que on a vu trop de gens autour de nous qui ont été trahis. On a été trahis plus de fois et on a peur de s'abandonner. Pourquoi? Parce qu'on fait confiance à la mauvaise personne. Parce qu'on fait confiance à la mauvaise personne. Donc, cette peur-là de s'abandonner ou bien d'avoir confiance continue dans toutes choses. Quand tu veux entreprendre, tu dois avoir des collègues, tu dois avoir des associés, tu dois avoir des employés, tu dois avoir des partenaires, tu dois avoir des associés. Mais cette peur-là de s'abandonner ou bien d'avoir confiance te domine et fait que tu es avec les gens, mais tu as tes doutes. Donc, tu ne t'investis pas à 100%, complètement. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, vous comprenez que quand je fais des directs, bon, ceux-là qui me connaissent le savent très bien, c'est des masterclass. C'est des masterclass que nous faisons. Voilà. Donc, ta vie, pour pouvoir y arriver, de dominer ces choses-là, c'est clair que c'est la croissance personnelle. C'est quoi la croissance personnelle? C'est la capacité de croître, donc de faire grandir ta personnalité ensemble avec ton âge, ensemble avec ta force physique, ensemble avec ton esprit. Nous avons été à l'école, on a dépensé des millions. On était à l'école. On a grandi, donc on a développé cette intelligence intellectuelle. Alors que ça représente seulement 20% de tout ce que nous faisons. Maintenant, il faut l'intelligence sociale, il faut l'intelligence émotionnelle, il faut une intelligence valorielle. Mais on est accroché seulement à l'intelligence intellectuelle. Le QI, le QI, le QI. Alors que nous avons besoin de l'intelligence relationnelle, de l'intelligence sociale, de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence valorielle.
On a besoin de ça. On a besoin d'être intelligent pour rester avec les gens dans des relations. Parce que quand tu as des employés, quand tu es entrepreneur, tu as des employés, tu es un dirigeant, tu as des employés, tu es un leader, tu as des gens qui te suivent, qui doivent te suivre, qui doivent se lier avec toi émotionnellement. Donc, ton intelligence émotionnelle doit être développée. Il y a la croissance personnelle. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons la science, nous avons la neuroscience, la programmation neurolinguistique, la physique quantique, la physique, la métaphysique. Tout ça là nous permet aujourd'hui de pouvoir développer un système d'auto-éducation, d'auto-transformation et d'auto-réalisation. Donc, quand tu as les connaissances là, c'est fini. Voilà. Donc, tu veux apprendre tout ça là, viens dans le programme. Prends rendez-vous avec moi, on va en parler. À travers même la numérologie, aujourd'hui, nous avons même la numérologie, tranquillement. Donc, je t'accompagne. Voilà. Voilà. Donc, tu as compris. Tu as compris. Je vais sortir d'ici. OK? Voilà. Donc, voilà ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Les peurs. Les peurs. Voilà. Posez des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez tranquillement. Voilà. L'intelligence valoriale. Ça veut dire qu'il faut découvrir ses valeurs. Pourquoi découvrir ses valeurs? Parce que tout provient de nos valeurs. Les idées que tu as proviennent de ta valeur. Donc, quand tu as une idée, quand tu veux te lancer dans une action, tu dois comprendre si vraiment l'action là est conforme à tes valeurs. Moi, j'ai la valeur, l'une de mes valeurs importantes est la liberté. L'une de mes valeurs importantes est la liberté. Donc, ici, en Italie, à Milan, quand on m'a demandé de déposer ma candidature comme conseiller municipal, j'y ai pensé, j'y ai pensé, j'y ai pensé. À la fin, j'ai dit non, j'ai refusé. Pourquoi j'ai refusé? Pourquoi est-ce que quand on me demande de déposer ma candidature comme conseiller municipal, parce que je fais beaucoup d'activités, on comprend que je peux encore donner un coup de main là-bas. Mais j'ai dit non. Pourquoi j'ai dit non? Parce que quand tu rentres en politique, il y a certaines libertés que tu n'as plus. Je le sais très bien. Il y a certaines libertés que tu n'as plus. Tu dois faire des compromis. Nous sommes tout le temps en train de faire des compromis avec nos enfants, avec la famille, avec nos employés, tout ça là. On fait des compromis. Mais quel compromis on fait? OK? C'est des compromis que toi-même tu as accepté. Oui, voilà, parce que tu as décidé de devenir entrepreneur. Mais quand tu rentres en politique, il y a des compromis que tu ne peux pas maîtriser. Moi, je ne veux pas le faire. J'ai dit non. Je connais très bien mes valeurs. Donc, ça veut dire que quand je vais faire des actions, je vais vérifier. Donc, ça, c'est l'intelligence valoriale. Valorielle. Je vais vérifier si l'action là est conforme à mes valeurs. Là, les valeurs, c'est ce qui définit ta façon d'être au monde. Donc, disons ça comme ça. Voilà. La valeur, c'est ce qui définit ta façon d'être au monde. Donc, comprendre ta valeur, comprendre ce qui est important pour toi, ce qui est ton essence est très important. Parce que c'est à travers les valeurs que tu développes les croyances. Quel type de croyances que tu as? Et c'est à travers les croyances maintenant qui viennent, que maintenant tes émotions, donc les valeurs et les croyances sont les passoires à travers lesquelles nous jugeons, nous observons tous les événements et si c'est bon ou bien n'est pas bon. Et puis après, nous rentrons dans les actions et nous avons des résultats. Tu comprends? Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, quand on comprend les valeurs qu'on a, donc l'intelligence valoriale, quand on comprend l'intelligence relationnelle, comment être avec les gens, comment être avec les gens, l'intelligence relationnelle, comment être en relation, comment l'intelligence émotionnelle, comment avoir l'équilibre émotionnel, comment ne pas se faire dominer.
émotionnellement par des gens. Comment ne pas subir émotionnellement, mais d'avoir l'équilibre là, il faut le faire. Il faut un parcours, il faut un travail. Il faut un travail pour le faire. Tu veux le faire? Oui. Tu viens en accompagnement. Tu veux le faire? Oui. OK. Tu n'as pas les moyens de l'accompagnement. Il y a un programme construit exprès pour toi, bien pour toi, qui te permet de maîtriser toutes ces choses-là. Tu vas le maîtriser, tout simplement. Mon programme, mes accompagnements ont fait leur preuve. Le jeune garçon qui joue ce soir, donc il joue ce soir, hein, donc, dans un peu de temps, donc ils vont commencer, le match va commencer à 20h45, première division. Quand je l'ai eu en, quand je l'ai eu en, en avril passé, c'était les émotions. C'était les émotions, mais les émotions qui proviennent des peurs qu'il avait enregistrées, tout ça là. Et nous avons travaillé sur ça en accompagnement jusqu'à ce que maintenant, il a son contrat professionnel avec son équipe en première division. Aujourd'hui, il joue. J'ai eu un garçon qui était venu chez moi après 3 ans chez un psy. On a commencé. Donc, le gars, il n'avait pas de relation. Le gars avait peur de tout. Il avait des attaques de panique, tout ça là. 3 semaines. 3 semaines, lui-même, il s'est trouvé du boulot. Il est sorti de sa dépression. Il s'est trouvé du boulot. Il a commencé par travailler. Il a commencé par travailler du 1er décembre jusqu'à maintenant. On lui a fait un contrat. Voilà. Parce que il y a des connaissances qui font leur preuve. Il n'y a pas de la magie, c'est une question de travail. Il faut des connaissances, il faut s'appliquer. Mais d'abord, il faut aller travailler sur les éléments endogènes, ce qui est à l'intérieur de toi. Donc, c'est toujours là la prise de conscience, l'acceptation et l'intégration. Prise de conscience, acceptation, intégration. Prise de conscience, acceptation, intégration. C'est ça. Quand tu fais les 3 choses-là, quand tu appliques les 3 choses-là dans tous les domaines, et c'est ce que font les grands entrepreneurs qui réussissent, dans tous les domaines. Voilà. Comment faire la différence entre l'abandon et l'absence de choix? L'abandon et l'absence de choix. Quand on ne choisit pas, à part que quand on ne choisit pas, on a déjà choisi. On a déjà choisi de ne rien faire. Voilà. On a déjà choisi de ne rien faire. Mais quand on est dans l'abandon, c'est la même chose que font les agriculteurs, les cultivateurs. Quand les agriculteurs vont semer le maïs ou bien l'haricot, ils ne vont pas voir chaque 15 minutes, ça a germé, est-ce que ça pousse? Voilà. Parce qu'ils savent qu'ils ont fait leur part. Ils savent qu'ils ont fait leur part. Maintenant, il faut que l'univers fasse sa part. Il faut que l'intelligence infinie, organisateur de tout ce qui est autour de nous, en nous, fasse aussi sa part. Donc, il y a une prise de conscience. Donc, à ce niveau-là, donc, ils vont appliquer la loi du moindre effort. Donc, ceux qui sont en accompagnement avec moi ou bien dans le programme AMA Succès Déclic, ils le savent, ils connaissent très bien la loi du moindre effort qui s'applique. Donc, ça veut dire que plus tu es dans l'abandon, donc tu lâches, c'est le lâcher prise, normalement. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose, tu n'as pas peur. Tu attends. Tu sais que voilà, tu as la foi. Là, tu vas développer la foi. L'une des choses que nous travaillons, sur lesquelles nous travaillons dans le programme AMA Succès Déclic ou bien dans les accompagnements, c'est ça. C'est la foi. C'est de développer la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est la croyance maintenue dans l'esprit.
c'est l'imagination scientifiquement disciplinée. C'est une certitude intérieure. Donc, il y a un programme pour développer la foi. Les gens vont dans des églises ou bien dans des endroits. Il y a des coachs qui vont vous dire il faut avoir la foi, il faut avoir la confiance. Mais comment ça se fait? Voilà, moi, j'enseigne à avoir la foi. Moi, j'enseigne à avoir confiance. Moi, j'enseigne à être une personne responsable. J'enseigne à une personne qui a de la discipline. Parce qu'il faut de la discipline pour réussir. J'enseigne aux personnes à avoir de la détermination. J'enseigne ça. Voilà. Donc, abandon donc, naturel pour, pour le surmonter, il faut une prise de conscience, oui. Mais il faut une prise de conscience de ton pouvoir intérieur, interne. L'abandon elle-même, le lâcher prise elle-même est un pouvoir que nous avons. Le contrôle, quand on veut contrôler, OK, donc on est en faiblesse. Tous les gens qui veulent contrôler les gens, les autres personnes qui veulent contrôler toutes les situations sont affaiblis. Le contrôle t'affaiblit et l'abandon te renforce. Parce que par le contrôle, tu utilises la force. Et la force est épuisable. Par l'abandon, tu utilises quoi? Le pouvoir. Et le pouvoir est illimité. Voilà. Et le pouvoir est illimité. Travailler la foi, c'est ça. La foi, on le travaille. La foi, le courage, le, la détermination, la discipline, la confiance, la responsabilité, l'esprit d'initiative, c'est ce qu'on appelle des muscles de l'esprit. L'entrepreneur qui réussit le sait. Il a développé ça. Les muscles de l'esprit. Le corps a ses muscles, les triceps et les biceps. Et là, pour pouvoir les développer, il faut rentrer. Il faut rentrer dans une salle de gym pour aller développer les muscles. Nous sommes d'accord? Pour développer les muscles de l'esprit, il faut venir dans le programme AMA sur 7 degrés. Tu vas développer ça. Ou bien tu viens en accompagnement, les muscles de l'esprit, tu développes ça. S'il vous plaît, coach, est-ce que la mission de vie d'un individu, c'est impérativement ce que ce dernier aime faire? C'est une indication. Quand tu aimes quelque chose, c'est déjà une indication que ça peut t'amener à ta mission. OK? Mais la mission de vie, c'est ce que c'est pas seulement ce que tu aimes faire. La mission, c'est comment est-ce que tu veux être utile à la communauté. Voilà. La mission, c'est ça. Comment est-ce que tu veux être utile à la communauté? Un musicien, donc, joue de la musique. Mais la musique est un outil, est une vision. Mais au fait, ce que le musicien fait, c'est avoir la capacité, sa mission, c'est de divertir les gens, c'est de rendre heureux les gens à travers la musique. La musique est une vision, ça devient une vision, un outil, voilà, pour pouvoir réaliser cette mission-là. Voilà. Donc, nous avons dépassé les 1 heure, cher ami, et il n'y a plus de questions. On se voit le lundi prochain. Donc, chaque lundi, 19h30, on se voit. OK? Il y aura encore un autre thème qu'on va développer. Ici, quand on se voit, c'est pour des connaissances. Quand on se voit, c'est pour tout ce qui va nous permettre de pouvoir évoluer, tout ce qui va nous permettre de pouvoir, voilà, Aline dit, mission de vie, égale aussi à ce qui te fait vibrer passionnément en étant utile à la société. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Aline. OK, voilà. C'est ce que je disais. Donc, la communauté, il faut que ta mission soit utile. Parce que quand on est en mission, on fait quelque chose qui est utile à la communauté. On n'est pas en mission pour soi-même. Ça n'existe pas. Les gens veulent gagner leur argent pour manger et manger leur argent. J'entends ça souvent. Non. Plus tu dois gagner de l'argent. Et plus tu gagnes de l'argent, plus tu dois faire. Plus tu gagnes de l'argent, plus tu dois donner en qualité, en quantité dans ta mission. C'est ça.
C'est ça. OK. Voilà. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, voici la leçon d'aujourd'hui, cher ami. Voici la leçon d'aujourd'hui que que nous avons vue aujourd'hui. Donc, à travers les peurs, OK? À travers les peurs, OK? Donc, c'est ça. Comment dominer les peurs? Nous avons vu comment dominer les peurs. Pourquoi est-ce qu'il faut dominer les peurs? Pourquoi est-ce qu'il faut maîtriser les peurs? Pourquoi est-ce qu'un entrepreneur, ceux-là qui ont dominé les peurs, qu'est-ce qu'ils arrivent à faire? Nous l'avons vu. Donc, les secrets des entrepreneurs qui réussissent. Donc, dominer les peurs. OK? Nous avons vu les trois peurs principales et comment les maîtriser. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, c'est fini. On se voit. Pour ceux qui sont sur LinkedIn, on se voit le jeudi à midi et demi. Ça aussi, il y aura un autre thème. Ce ne sera pas le même thème parce que sur LinkedIn aussi, c'est différent. Okay? Chaque lundi, on se voit ici. Chaque jeudi, on se voit sur LinkedIn. Et je vous dis bye bye. Je vous bénisse.